Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 94e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. Par rapport à Daredevil Born Again, alors pas mal de trucs. D'après un fichier copyright des États-Unis, apparemment la série sortira donc en janvier 2025, ça paraîtrait assez logique évidemment vu les reports qu'on a eu. Et on a eu pas mal d'autres infos, hein. Bon évidemment je vous l'affiche mais je vais vous dire des trucs en même temps. Apparemment donc en fait on aura Fisk et Daredevil qui essaient de laisser leur alter ego de côté, sombre évidemment, pour sauver New York, mais qu'évidemment leurs vieux démons vont les rattraper. Et là, évidemment, le synopsis redit que ça nous réintroduit évidemment le monde de Daredevil, puisque c'est la suite. D'ailleurs, quelques liqueurs ont rajouté des choses par rapport au scénario. Déjà qu'il y aura des épisodes où Matt ne sera pas du tout en Daredevil, parce qu'il se concentre sur son truc d'avocat. Pareil, ce qui est évidemment une bonne chose, tant que ça prend pas trop de place dans l'histoire. On pourrait faire comme les séries Disney+. Et aussi que pendant apparemment dans l'histoire de la série, plus d'un an, il n'est plus Daredevil suite à une tragédie. J'imagine la mort de Foggy. Et ça peut être assez intéressant, du coup ça rappelle surtout son arc pendant Defenders, donc pourquoi pas. Aussi on a une liste donc du coup de casting, alors qui confirme plus ou moins des choses qu'on savait déjà par rapport à des personnages et des rumeurs. Mais on a quelques trucs intéressants. Déjà on peut voir qu'on aura la nièce de Ben Urich dans la série. Il y a eu un casting pour une jeune blogueuse, la vingtaine et qui était noire, donc en vrai ça pourrait être elle, la description. Et vu qu'on sait qu'apparemment pareil d'après des rumeurs ça va explorer l'héritage de Ben Urich, je trouve ça très intéressant de la ramener ici. Et surtout voir peut-être éventuellement sa relation avec Daredevil du coup, par rapport à Ben Urich et tout. Aussi Michael Gandolfini, il y avait pas mal de rumeurs sur ce personnage. La dernière en date c'était qu'il jouait un Fisk jeune. Apparemment donc ce personnage en fait s'appellerait Daniel Blade et certains leakers ont précisé des choses. Déjà qu'en fait il est responsable de la communication pour Fisk pendant sa campagne de la mairie, mais qu'il n'est peut-être pas que ça pour Fisk. Et un autre leaker a sous-entendu que c'était Butch, un des fils bâtards du coup de Wilson Fisk. Donc ça peut être très cool. Aussi Artif Rushan apparemment jouerait Bullet, qui est un ennemi de Daredevil. Ça aussi on n'avait pas vraiment entendu parler donc ça peut être cool. Et à part ça, quelques infos en vrac de leakers, donc des rumeurs. Déjà que Fisk apparemment ne va pas bien réagir quand il saura que Heather Glenn, donc sa thérapeute de couple, sort avec Matt Murdock. Donc a priori, les deux ne savent pas qu'elle connaît Fisk et Matt. Ça peut être assez cool. Et aussi un leaker redit que du coup Bullseye a été apparemment considéré pour revenir à un moment donné. Est-ce que du coup c'est pas le cas, parce que ce sera pour une autre saison? Peut-être. Pour Echo en vrac, que je le casse vraiment ici, en vite fait c'est pareil, le même truc, copyright et tout, reconfirme que la série sortirait le 10 janvier, ça me paraît logique. Ensuite on passe à Loki saison 2, avoir quelques spoils de l'épisode 1, donc je préviens d'avance. Déjà un des producteurs a parlé, disant que le but final ce serait de réunir Loki avec Thor, je pense que ça arrivera, de manière émotionnelle. Qu'une saison 3 est possible, mais qu'on verra, et que la saison 2 ne finit pas sur un cliffhanger, c'est une vraie fin, donc on verra. Que pour Deadpool 3, la saison 2 va mettre les bases d'une narration pour d'autres choses, donc en gros il sous-entend que ça sera peut-être le cas, et il considère que le TVA est un peu le shield temporel et multiversel, et que donc en vrai on pourra avoir plein d'histoires. Aussi ils ont redit du coup que par rapport à Sylvie qui va au McDo, étant donné qu'elle traverse le temps depuis son enfance, et qui n'a jamais fait de pause, découvrir un McDo un peu tranquille avec des gens qui s'entendent bien, c'est attrayant pour elle. Aussi qu'ils sont contents du coup de leur partenariat avec McDo et qu'ils l'ont bien pris. Ils ont aussi par rapport à Ouroboros du coup que c'était cool d'avoir ce nouveau personnage qui va pouvoir mieux expliquer du coup la technologie et qui est indispensable et qui pense qu'il va devenir le personnage préféré de beaucoup de gens. Aussi apparemment on aurait un easter egg à Moon Knight. Quand Kazé retire ses écouteurs on peut entendre un podcast que Steven Grant écoutait d'ailleurs. Bon après un peu pauvre l'easter egg mais voilà. Aussi dans le générique on a pu voir en easter egg un truc qui parle du X et aussi des écritures du Darkhold. Donc ça fait un petit lien. Et à part ça, quelques trucs de liqueur, un peu rumeur. Déjà que Mobius aura son jet ski, mais ça me paraît logique. Que dans l'épisode 2, il y aura une ref Avengers 1 et quand il essaie de contrôler Tony Stark. Et un liqueur a sous-entendu aussi que l'effet un peu spaghetti qu'on a pour Loki, c'est le même qu'il y a dans Ant-Man 3 à un moment quand il y a plein de Scott Lang. Bon, pareil, ça me paraît logique. Par rapport à Moon Knight aussi, c'était le showrunner, réalisateur principal qui avait parlé un peu, disant qu'à la base, il voulait vraiment mettre Hulk. Ça venait peut-être de là les rumeurs à l'époque. Parce que vu qu'ils ont plusieurs personnalités, les deux personnages, ça aurait pu être intéressant et tout. Même si par exemple, aime bien une personnalité, aime pas l'autre et tout. Aussi, il aurait préféré du coup que la série soit un film, et j'ai envie de dire, ça se voit, comme la plupart des séries Disney Plus au final. Ça aurait été bien mieux, je pense. Aussi que chaque décision du coup qu'il doit prendre pour le projet, même Marvel en général, c'est approuvé par un comité, donc évidemment c'est galère. Et aussi, alors ça c'est vraiment pour moi ce qui m'a marqué à mort dans cette interview, c'est le réalisateur qui a tout simplement dit par rapport aux scènes d'action qui sont cut tout le temps, que c'était une des meilleures qu'il ait eu parce qu'il n'aime pas les scènes d'action, il trouve ça ennuyant, pour être poli. Il s'en fout complètement, et grâce à la place de du coup de travailler sur une scène d'action, ils peuvent aller manger tout tranquille avec l'équipe. Et j'ai envie de dire, ok, donc fallait absolument pas faire un truc sur Moon Knight si vous pensez comme ça. Parce que Moon Knight c'est la définition même de, je pense, de combat, donc voilà. Bref, encore une des raisons qui fait que Moon Knight, je pense, c'est un des projets que j'ai le moins aimé. Ensuite, pour Iron Heart, du coup, pareil, on a eu le truc copyright US. Donc je vous affiche, évidemment, on a le casting
affiché, mais pareil qui n'a pas vraiment changé en tout cas. Plus des rumeurs qui se confirment tout simplement. Le synopsis pareil, hein, rien qu'on ne sache pas déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment la date de sortie serait donc repoussée au 3 septembre 2025. Et alors là, ouais, c'est assez énorme. Mais en même temps, le problème c'est que, vu tout ce qui doit sortir avant, et je pense même par rapport à Marvel pour leur planning, même pour le futur et des crossovers éventuels, je pense que c'est nécessaire. Et voilà quoi, malheureusement la série va être vraiment décalée. Aussi, alors par rapport à Secret Invasion et Gaïa, je mets un peu les deux en même temps. Bon, déjà on a encore concept art. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un leaker a dit qu'on reverrait Gaïa plus tôt qu'on ne croit, et qu'elle sera à la tête d'une équipe. Sans doute le MI13, équipe britannique. J'avais même fait une vidéo dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais voilà, donc dites-moi après, est-ce que vous êtes content de la revoir ou pas. Par rapport à The Marvels, bon, on a encore des trucs promotionnels, des trailers, des choses comme ça, hein. Il y en a de plus en plus, c'est logique. On a Gary Lewis, du coup, qui a été officiellement annoncé en tant qu'empereur Skrull. On parlait déjà de lui d'ailleurs dans Secret Invasion. Et il y avait déjà des rumeurs qui soient dans le film de base. La réalisatrice aussi a parlé un peu des lieux, a dit que Tarnax, la planète, avait une belle fluidité, que ça a été tourné en Islande. Sur la planète Aldana, tout à l'inverse, c'est plus chaleureux, ensoleillé. Et aussi qu'on retournera du coup sur la planète Ala, la planète des Kree, dans le passé et dans le présent. Et c'est technologique, et en gros elle voulait à peu près que tous les environnements soient vraiment différents. Ça peut être assez cool. Et aussi du coup c'est redit, hein, elle redit que Darben, la méchante, est une scientifique guerrière devenue politique qui est déterminée à sauver les Kree et sa planète et reprendre leur place qui leur revient dans l'univers. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Pour What If saison 2 aussi, d'après un leaker, je vous affiche, hein, ce serait la liste des noms des épisodes et du coup de ce qui va se passer dedans, mais que ça peut changer. Ça confirme plus ou moins pareil ce qu'on savait déjà. Ça sortirait donc toujours en décembre, d'après la rumeur. Apparemment l'épisode 7 du coup de cette saison 2 serait décalé à la saison 3. Dis donc, apparemment What If ça devient une habitude de décaler les épisodes. Aussi qu'apparemment l'épisode sur Nebula et les Nova Corps, enfin en tout cas elle aurait rejoint les Nova Corps, apparemment justement c'est un épisode qui devait être dans la saison 3 et qui au final a été mis dans la saison 2. Et que dans l'épisode on est Korg, Miek, Nova Prime, Yon Rogue et aussi Howard the Duck. Pour Marvel Animation en général, hein, je le case ici, un leaker dit que du coup à part les projets déjà annoncés et qui sortiront, il n'y a rien d'autre. Ce qui est assez surprenant puisqu'on a entendu parler justement d'une rumeur il n'y a pas très longtemps de série Wakanda animée, mais bon on verra. Pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, c'est Scott Derrickson, l'ancien réalisateur, qui a dit, en parlant de son départ, hein, du projet, que c'était vraiment des différences créatives sur la façon de faire aussi et que vraiment il y aurait eu des embrouilles tout le temps et que ça n'aurait pas été un bon film, donc il a bien fait de partir, mais qu'il a vu le film et qu'il est toujours ami de toute manière avec Marvel et Sam Raimi en particulier. Ensuite par rapport à Agatha Darkhold Diaries, encore une fois selon le même truc US Copyright, la série sortirait donc le 19 septembre 2024, ça concorde avec ce qu'on savait déjà. Pareil, du casting qui semble confirmer la plupart des personnages dont il y avait les rumeurs, hein, comme le personnage d'Aubrey Plaza par exemple. Et donc le synopsis redit que du coup Agatha va finalement se libérer du sortilège, mais elle veut retourner dans son côté on va dire maléfique et meurtrière, mais elle n'a plus de pouvoir, et que du coup elle va réunir une espèce de couvent improbable, et donc aller vers la route des sorcières pour retrouver ses pouvoirs. Ça concorde pareil les rumeurs qu'on avait déjà. Alors avis personnel, mais j'espère quand même qu'elle retrouvera ses pouvoirs assez vite parce que ça commence à être fatigant le coup des persos qui ne sont pas complet sauf à la fin. Par rapport au projet sur Children Crusade, donc projet hein, qui a de plus en plus de rumeurs dessus, un leaker dit que ce serait probable qu'on y voit Iron Lad dans ce projet, donc on verra si ce sera le cas. Aussi pour Avengers The Kang Dynasty, un leaker a un peu parlé, disons que les méchants principaux dans ce film seraient donc Kang le conquérant de Ant-Man 3, Ramatut, Immortus, le Centurion, et aussi celui qui demeure, et que celui qui demeure du coup aura des motivations compréhensibles, mais que les autres du coup sont purement méchants, et qu'a priori sans doute à la Infinity War, on partirait sur plusieurs équipes à plusieurs époques qui affrontent différents Kang avant de se rejoindre pour affronter Immortus. On verra. Aussi, alors vraiment en vrac hein, par rapport à Avengers Secret Wars, des leakers ont entendu du coup que n'importe quel personnage pourrait être là en fonction de la disponibilité. Et un a aussi précisé du coup pour comprendre plus ou moins Secret Wars, il fallait avoir vu plus ou moins tout ce qui est en live action de Marvel. Évidemment tout le MCU, films et séries y compris Marvel TV évidemment. Aussi évidemment la saga X-Men, les anciens films et tout hors MCU, les Spider-Man, enfin voilà, même les trucs de Sony, voilà. Ça me paraît logique. Par rapport à Spider-Man No Way Home aussi, hein, je le mets vraiment en vrac, mais on a encore eu des concept art du lézard, qui a donc une forme vraiment plus comme dans les comics. Je pense que j'aurais préféré, mais bon, dommage. Aussi par rapport à Beyond the Spider-Verse, on a appris donc officiellement que le film aura des éléments de Parent Trap, donc c'est un film. Ensuite, par rapport à Spider-Man Freshman Year, donc série animée, encore grâce au truc du copyright US, on a appris que ça sortirait vers novembre 2024. Pareil, ça me paraît plutôt logique. Et on a eu donc une espèce de description du coup du casting avec tous les persos qu'on savait déjà. On peut voir que le doubleur de Spider-Man serait le même du coup que celui de What If. Et bref, quelques évidemment nouveaux membres.
Mais ce que j'ai remarqué, c'est par rapport au personnage de Nico Minoru, qui je rappelle existe déjà dans la MCU, ce ne sera pas Lyrica Okano, donc la doubleuse, enfin l'actrice on va dire originale, qui va la doubler. Et je trouve ça dommage puisqu'elle l'avait déjà redoublé dans le jeu Midnight Suns, mais bon, dommage. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, pas mal de choses, grâce au réalisateur Matt Shakman qui du coup s'occupe toujours du projet, hein, il y avait des rumeurs que peut-être que non. Il a confirmé du coup que le film serait tourné à Londres, l'année prochaine en attendant la fin de la grève. Il veut aussi que ce soit en IMAX. Le casting apparemment est fini, et pareil il a hâte de le dire une fois que la grève sera terminée, des acteurs. En vrai j'ai envie de dire vivement vu tout ce qu'on a eu. Il est aussi, bon même si ce n'est pas le premier réalisateur à le dire, hein, que le film sera très différent, même s'il peut pas en dire plus. Que ce soit histoire, point de vue cinématographique, ça ressemble beaucoup aux comics. Mais en tout cas ça ressemble à rien de ce que Marvel a fait. Et il a dit aussi que malgré les grèves, ils n'ont pas arrêté de travailler sur le projet, sur les effets, sur la production, sur la construction du monde et tout. Et en tout cas, voilà, quoi, il est très content et il a vraiment hâte. Et aussi, alors ça c'est juste une rumeur, mais Licker redit que John Krasinski ne reviendra pas dans le rôle. Voilà. Par rapport à Deadpool 3, en vite fait, même si pareil, ça me paraît évidemment logique, un Licker redit qu'il y aura donc la TVA et les Minutemen, mais bon, ça on le savait déjà plus ou moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait dit au service de celui qui demeure. Donc ça pourrait s'entendre que peut-être le personnage reviendrait, éventuellement, peut-être à la fin de Loki saison 2. Pour Blade aussi, en vite fait, alors il y a une rumeur. La première, c'était qu'en fait le script soit encore une fois réécrit de zéro. Évidemment, c'est pas bon signe. Et une autre rumeur maintenant dit qu'en fait le script est en effet réécrit, mais par rapport à l'ancien là qu'il y a eu récemment. Donc pas complètement de zéro. Alors bon, en espérant que ce soit vraiment pas refait de zéro, mais en tout cas, bon, évidemment, c'est vraiment pas bon signe. Et d'ici à ce que le film sorte, l'acteur, je crois, aura déjà plus de 50 ans. Donc bon, en espérant qu'il quitte pas le projet en cours de route. Et aussi par rapport, je le case à la fin, au futur du MCU en général, c'est donc les gars des VFX de Marvel et aussi de Disney se sont bien syndiqués et vont allier à eux d'autres groupes de VFX et tout, donc on peut s'attendre peut-être à une grève et peut-être plus de travail du coup sur Marvel Studios pour les VFX. Mais on verra évidemment le moment venu. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 94e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.